On ne peut pas aider la personne si on vient la soigner, encore une fois. Soigner, c'est nier le soi, en clair justement, c'est de comprendre que soigner, ça serait retirer la problématique pour permettre à la personne de bien vivre. Bon, cette notion de soigner justement est peut-être encore trop dualiste pour moi. L'idée de comprendre que s'il y a une problématique dans la personne, c'est qu'elle gère mal quelque chose. Donc la maladie ou le mal-être est une manière justement pour le système énergétique ou le corps d'exprimer justement un déséquilibre. Donc si on enlève le déséquilibre, on enlève à la personne la possibilité quelque part d'évoluer. Donc c'est plutôt comprendre la maladie justement comme une opportunité d'évolution. Donc en aucun cas on vient retirer à la personne cette possibilité-là. Mais peut-être que si la personne en est là, c'est qu'elle elle gère mal ou comprend mal justement qu'est-ce qui se passe en elle. Donc là, on vient avec la pratique de l'air, tester, chercher à comprendre, regarder le mécanisme. Et avec justement notre technique air, on peut conseiller des pierres, des plantes, des huiles essentielles ou autres pour pouvoir justement amener la personne justement à faire le taf. Mais dans certains cas, on voit bien que ça coince et que ça rame. Soit ça rame, c'est-à-dire on va se rendre compte que oui c'est possible, mais ça va prendre un temps fou et ça va être compliqué pour elle, et donc là on peut donner un coup de pouce, ou dans certains cas la personne est totalement bloquée, elle n'avance plus, elle tourne en rond, elle est bloquée sur elle-même. Donc là à ce moment-là on peut amener justement un peu d'huile dans les rouages, on peut amener un peu de lumière dans le système pour le faire justement prendre un peu plus en ouverture. L'idée ce serait d'arriver à amener à la conscience à la personne le pourquoi ça coince, et ce que nous, avec une technique feu, on va lui apporter. En ayant justement, et en pointant, et peut-être en insistant sur le fait que vous n'êtes pas là pour amener une baguette magique qui va solutionner sa vie, mais être conscient que ça va être justement un soutien, une aide pour l'aider à faire le travail. Encore une fois, l'important justement, c'est de ne pas vous substituer à la personne, mais vraiment d'être un accompagnateur. Donc, les techniques feu, justement, sont là déjà pour être expliquées, dire aux gens, justement, aujourd'hui, je te propose ça pour que tu puisses agir comme ça, penser comme ça, aller dans ce sens-là. Donc, c'est parce que souvent, effectivement, la personne peut être dans une confusion, donc ça peut être difficile pour elle de penser. La personne peut être dans un état d'abattement tellement physiquement bas que ça va être difficile de dire « ouais, vas-y, bouge, sors ». Non, la personne est incapable dans une forme de neurasthénie qui va l'amener justement à avoir même difficulté à sortir de chez elle. Donc là, il peut être intéressant de dire oui, bien sûr, il faudra que tu t'ouvres à la vie, mais bon, aujourd'hui, on va rebooster un peu ton système énergique pour que tu puisses avoir l'élan. On a une technique air qui apporte de l'information, mais elle n'est pas suffisante peut-être pour amener la personne justement à rentrer dans un mouvement de feu, c'est-à-dire un mouvement expansif. Donc là, on a la technique air, et donc maintenant la technique feu qui peut dire ok, je peux être là un facilitateur par rapport à ce qu'on va proposer au travers de l'air. La maladie, c'est le mal qui décide. Donc quelque part, le corps exprime certaines choses, mais qu'on a du mal à mettre en conscience. Donc, quelle que soit la problématique, que ce soit une problématique physique, d'ordre mécanique, comme une articulation, ou un organe qui fonctionne mal de manière assez récurrente, de manière chronique, on peut justement conduire donc la lumière jusqu'à cet endroit-là pour permettre justement à l'organe ou l'endroit, la partie du corps justement, de permettre à mieux s'exprimer, pour pouvoir livrer davantage une information sous une forme différente que par la douleur ou le mal-être. Encore une fois, c'est une manière justement de laisser exprimer certaines choses. Donc, on peut dire d'une certaine manière, l'intégration lumineuse est une occasion justement de permettre à la personne d'avoir un meilleur regard, un regard plus éclairé sur ce qui se passe en elle. Et pour nous aussi, quand on teste, par exemple, il y a certaines zones qui semblent peut-être obscures. Certaines zones obscures parce qu'on n'y a pas accès. Et quelque part, la personne ne donne pas accès à ce niveau. Ce qui est intéressant par l'intégration lumineuse, c'est qu'on va amener gentiment et doucement la lumière et donc la conscience à se porter sur une zone. Et on va gentiment justement accompagner la personne en disant voilà, il y a des choses qui en toi n'ont pas été comprises, n'ont pas été vues, et aujourd'hui ça va être l'occasion pour toi justement de peut-être
regarder certaines choses. Mais dans ce cas-là, bien prendre conscience qu'on a un devoir aussi d'accompagnement, d'amener la personne à dire « Ok, je vais t'aider à voir, mais sache que ce que tu ne veux pas voir, c'est parce que c'est traumatique, parce que tu as eu du mal par le passé. Il y a quelque chose dans ton passé qui est douloureux. » Parce que souvent c'est ça, on te dit « Oui, bon, ok, j'ai vécu ça, mais c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. » Et puis de toute manière, je vais pas rester à tourner en rond autour de cette souffrance. Donc on a une tendance à dépasser certaines choses, et donc compacter, justement, relayer au fond, comme si on mettait des vieux dossiers dans une cave, en fait, et qu'on ne veut pas trop voir parce que ça nous pourrit la vie. Et que simplement à ce moment-là, on n'a pas les outils intérieurs pour pouvoir le gérer. Donc c'est bien aussi des fois de se dire que notre corps, des fois, sert de zone de stockage, mais qui peut être au bout d'un moment une décharge. Donc il y a un moment où il faut décharger la décharge en fait. Et donc souvent les problèmes récurrents, chroniques, sont liés à ce genre de choses en fait, qui sont liés justement à des choses qu'on met de côté justement et qu'on laisse un organe porter une problématique, une articulation qui porte une souffrance, et que quelque part, au bout d'un moment, le corps il dit merde, j'en ai marre, je veux plus. Parce qu'effectivement, justement, quand on laisse une zone justement avec un truc qui finit par croupir un petit peu, dans lequel on met pas de lumière, et donc on n'y met pas sa conscience, quelque part, comme on a vu que la nature a horreur du vide, si on ne se met pas dans cette partie-là, ça peut attirer justement des parasites. Des choses qui vont se nourrir en fait du mucus, parce que toute problématique génère en fait une sorte d'énergie glauque autour, comme s'il y avait du pus autour de cette blessure, et que la solution la plus simple, c'est effectivement justement de laisser un parasite, de manière inconsciente on le fait, mais laisser un parasite venir se nourrir justement de celui-là. Et le parasite, lui, il fait son taf. Il fait son taf, il mange le mucus. Mais en même temps, il peut devenir de plus en plus gros et de plus en plus important et venir jouer un rôle totalement merdique dans la structure. Comme si on mettait un vieux cadavre justement dans son placard et que effectivement ça va attirer des mouches. Voilà. Donc les parasites, eux, sont là simplement parce qu'on ne gère pas. Donc c'est notre responsabilité si on est parasité. Et l'important, c'est d'arriver justement à se dire, ok, là, je vais venir mettre en lumière, donc effectivement mettre en lumière ça dérange les parasites, parce que les parasites n'aiment pas la lumière, c'est-à-dire qu'ils veulent être, eux, inconscients, ils ne veulent pas être pris en conscience. Donc mettre en lumière, c'est stressant pour un parasite, mais c'est l'occasion aussi de réinvestir son corps, reprendre sa place, et donc quelque part reprendre la place que le parasite a squattée. Donc c'est aussi une technique qui est aussi capable de chasser certains parasites. Mais ça, on l'a pas vu, mais on pourra le voir à un autre moment, justement, la notion de négocier avec le parasite. Parce qu'on peut causer à ces trucs-là, et on peut vraiment arriver justement à faire comprendre que de dire merci au parasite, tu m'as servi, mais ok, aujourd'hui, j'ai plus besoin de toi, et tu peux aller ailleurs. Voilà. Quelque part, le parasite, lui, ce qu'il veut, c'est passer inaperçu. Tu vas même croire qu'il n'est pas là, et que agir en laissant la personne penser que c'est elle qui agit. Donc lui, c'est comme un influenceur. Il amène la personne à maintenir un état de colère, par exemple. Et lui, il peut générer des pensées, il peut laisser la personne alimenter comme s'il soufflait sur des braises pour que la personne soit en colère. Il peut avoir ce style de fonction-là. Mais en aucun cas, il n'a pas d'ego, le parasite. Donc il n'a pas besoin qu'on le voie, il s'en fout de ça, c'est pas son truc. Mais à partir du moment où on le met en lumière, il va s'agiter. Et là, il va se mettre en danger. Donc c'est comme s'il allait faire des conneries en fait. C'est comme s'il allait justement générer justement un état dans la personne que la personne va comprendre comme un truc totalement décalé. Mais pourquoi je me mets autant en colère, par exemple ? C'est n'importe quoi. Et se rendre compte qu'il y a un truc qui est en stress, et que sa seule manière de réagir, c'est de réagir dans sa manière d'être, c'est-à-dire, effectivement, il me faut la colère, là, je suis en danger, je me nourris de la colère de la personne, et là, elle est en train, justement, de nettoyer, justement, ce qui, moi, me donne à manger. Donc, il est en train d'appuyer à fond sur la blessure pour, justement, permettre à la personne, justement, de maintenir sa colère. Donc, il y a un moment des sortes d'incohérences, la personne dit, mais attends, il y a un truc en moi, quoi. Et c'est là où on peut voir justement qu'est-ce que c'est comme parasite, quel style, pourquoi il agit comme ça, de quelle nature il est, de quoi il se nourrit, et quelle technique il emprunte justement pour parasiter la personne. Donc là on peut voir. Mais on va dire que la plupart des cas, on a affaire à des
petits parasites sur les autres comme ça, qui seraient un petit peu comme si des mouches avaient pondu justement des œufs, qu'on a des trucs un peu grouillants dedans, et que ces trucs-là mangent le mucus, et que la plupart du temps, une fois qu'ils ont mangé ce qu'ils allaient manger quelque part, bah, ils se transforment en mouches et ils se barrent. En réalité, c'est plus ça, en fait, le parasitage. C'est des micro-bidules comme ça, mais il peut y avoir des plus gros bidules qui squattent la structure. Mais pour qu'il y ait des plus gros bidules, il faut que la personne, à un certain moment, ait laissé tomber ses barrières. C'est-à-dire que pour qu'un gros bidule s'investisse dans la personne, il faut qu'il y ait un moment où le système, par exemple, immunitaire a pu chuter, parce que le système immunitaire est aussi lié aux barrières énergétiques, a pu laisser passer quelque chose d'important. Alors, dans des phases où on a une longue phase de dépression, là, effectivement, là, les barrières, il n'y en a plus. Ou des maladies auto-immunes, où justement, là, le système s'autodétruit, et donc là, effectivement, le système énergétique peut être affaibli largement. Ou des choses comme la prise de drogue à répétition. C'est-à-dire le fait de prendre certaines drogues, justement, affaiblit complètement les défenses énergétiques, parce que ça rend poreux en réalité. Et donc là, effectivement, après, aussi être en relation avec des personnes très toxiques. Une personne, par exemple, je sais pas, qui va te casser constamment, justement, ce qu'on peut appeler les pervers narcissiques, qui viennent justement te casser, et t'amener à avoir mais ce qui revient potentiellement à amener la personne à un état dépressif, donc ça revient à peu près à la même chose. Mais qui, peut-être, ces gens-là aussi sont porteurs de plein de miasmes, mais aussi des cohortes de parasites, quoi, en fait.